Bonjour, bienvenue aux Pépinières Puteaux. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours du printemps et c'est le bon moment pour parler d'une tâche importante dans le jardin, la taille des haies. Les haies peuvent avoir généralement deux formes différentes qu'on a ici autour de nous, soit une haie régulière, une haie monovariétale, faite d'une seule plante, taillée de façon rigoureuse, soit, comme on l'a de l'autre côté, une haie libre. Nous arrivons à la période, une des deux périodes en fait dans l'année, où il est intéressant de pratiquer la taille. L'outil principal qu'on va utiliser pour ce genre de taille, c'est la paire de cisailles. Il y a deux règles principales qu'il faut toujours s'efforcer de respecter. C'est d'avoir des lames qui soient parfaitement affûtées et également que l'outil soit bien graissé pour que le fonctionnement des deux lames soit facilité. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que la taille doit être bien réalisée au niveau de la plante. Ça, c'est l'affûtage qui va faire une coupe franche, donc qui ne va pas blesser la plante. Et la facilité d'utilisation de l'outil est essentielle pour vous. C'est relativement facile de voir quel était le niveau de pouce de l'année dernière. Donc je vais pratiquer une taille douce, sans chercher à prendre de grandes surfaces à la fois, puisque sinon je ne vais juste pas y arriver. Et au fur et à mesure de l'avancement, je vais toujours vérifier mon alignement, à la fois dans l'axe complet de la haie et aussi dans l'épaisseur. Un dernier conseil par rapport à l'utilisation de cet outil, comme vous pouvez le remarquer, il est profilé, ce n'est pas un outil droit. L'avantage de ce genre de profilage, c'est que évidemment, quand on est dans le sens naturel d'utilisation, les mains ne viennent pas frotter contre la plante qu'on est en train de tailler. Quand on est amené ensuite à travailler sur le sommet de la haie, il peut être beaucoup plus confortable de le tenir à l'envers pour ne pas avoir les bras trop hauts tout simplement. Encore une fois, il s'agit de trouver une position de travail confortable. Quand il va s'agir de tailler une haie composée d'arbustes qu'on va laisser se développer en forme libre, l'aboutissement ne sera pas le même et les outils qu'on va utiliser ne seront pas les mêmes non plus. Là, pour tailler des arbustes à l'unité, on va utiliser le sécateur, premier outil de base. Et également, quand les branches seront trop importantes pour qu'on puisse les couper proprement et sans se blesser avec le sécateur, on utilisera cet outil qu'on appelle le sécateur de force. Je vais donc tailler cet arbuste en cherchant à le diminuer un petit peu, de sorte qu'il reste dans le volume qui me convient. Je vais plutôt intervenir branche par branche, très précisément, en douceur, en essayant de préserver la forme naturelle de l'arbuste. Nous avons éventuellement besoin de tailler des branches plus importantes que celles qui sont au sommet, très fines et accessibles au sécateur. Nous allons donc pouvoir utiliser ce sécateur de force qui nous permettra de couper des branches de section beaucoup plus importantes avec moins d'efforts. Si j'avais besoin par exemple de tailler cette branche, j'utiliserais cet outil puisque le sécateur ne serait pas assez fort et ne me permettrait pas de travailler correctement. Nous avons là des arbustes relativement jeunes. Je pourrais avoir besoin de modifier la forme et la dimension d'arbustes bien plus âgés avec des bois plus importants et plus durs, que même le sécateur de force ne me permettrait pas de tailler proprement. Je pourrais utiliser cet outil qui s'appelle la scie à émonder, qui a une denture spécifique, une denture en recul qui permet de couper en tirant. Et là, tout simplement, j'utiliserai la scie pour découper la branche voulue au bon endroit. En conclusion, 3 choses à se rappeler. Choisir la bonne époque pour la taille de votre haie, jamais quand la plante pousse, soit début de printemps, soit mois d'août, début septembre au plus tard. Deuxième chose, choisir les bons outils. Et troisième chose, évidemment, notre conseil, venez nous voir, posez-nous des questions, venez à notre journée porte ouverte
concernant la taille justement qui se tiendra dans le courant du printemps. Vous avez toutes les dates, tous les contacts, tous les moyens de nous joindre sur notre site www.puto.com, également sur notre page Facebook. À bientôt.